Coucou tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est mercredi 18 décembre. Du coup, je vais commencer par ouvrir le calendrier de l'Avent Folie de Scrap Didi. Je vérifie ce que vous voyez, c'est très bien. Donc, on est le 18. Le 16 n'est pas ouvert parce que j'ai été spoilée. Du coup, hier j'ai ouvert le 17, mais j'ai pas ouvert le 16. Donc là, le 18, nous avons un très beau tampon en caoutchouc. J'aime pas le cinéma, je suis pas fan du thème, mais là, nickel, j'adore. Il est top, 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 top. Il est trop beau. Ma vie en scène, acte 1, j'adore. Avec des petits feuillages. Et il est grand. Et ça, c'est ce qui me manquait dans certains autres. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'il est plus grand que sur le dessin. Sur le dessin, il fait 6,5 de large. Et en vrai, il fait 6,5 de large. Donc, c'est bien la bonne taille. Mais je trouve que c'est très bien cette taille-là pour faire des petits tickets. Donc un tampon en caoutchouc comme ça, je suis très 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 contente. Franchement, j'adore. Nickel. Je vais ouvrir le 16 que j'ai déjà vu sur internet. Donc c'est un pochoir, je vous le montre ici, ça peut peut-être vous intéresser. C'est un pochoir avec des appareils photo, très mignon également. J'aime beaucoup. Très sympa. Du coup, ça va rejoindre la petite bannette Scrap Didi pour vous faire le récap dimanche. Donc 16, 17, 18. Midi, mardi, mercredi, c'est ça. Du coup, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais faire les stylos. J'ai racheté du vinyle, je vais faire un petit haul. Du coup, je suis retournée à Cultura pour rapporter les vinyles qui étaient amovibles. À savoir, c'était une chose très bonne à savoir pour les fêtes, n'oubliez pas. Je suis passée à la caisse quand j'ai acheté la première fois. La caisse automatique. La caisse automatique. Et j'ai scanné ma carte de fidélité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas gardé le ticket. Je me suis dit, c'est bon, le ticket est sur la carte, j'ai mes achats d'enregistrer. Je suis retournée au magasin lundi. Et au magasin, quand je scanne ma carte, elle me dit, votre dernier achat date de juin. Je dis, bah non, puisque je suis venue mercredi, c'était mercredi. Et j'ai acheté ça. Donc, je ramenais les produits. Elle me dit, ah, mais vous êtes passé à quelle caisse? Je dis, ben, je suis passée à la caisse automatique. Ah oui, mais en fait, même si vous scannez la carte de fidélité, ça n'enregistre pas sur votre compte quand on passe sur la caisse automatique. C'est débile. C'est débile parce que pensez-y, si vous voulez faire des achats de Noël, et au cas où, un ticket de retour, etc., n'espérez pas avoir votre achat sur votre carte de fidélité, puisqu'en fait, il n'y sera pas, ça ne marche pas. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dame n'a pas trouvé mon ticket. Elle m'a dit, allez dans le magasin, parce que j'ai dit que je voulais échanger. Elle m'a dit, allez dans le magasin, chercher ce que vous voulez. Donc je suis allée, j'ai fait un tour, j'ai trouvé ce que je vais vous montrer. Et en revenant à la caisse, cette dame avait disparu. Elle avait laissé mes produits limite en vrac, c'est-à-dire que personne ne savait que c'était moi qui les avais ramenés. Et c'est une autre personne qui arrive et qui en fait n'était pas au courant, qui était à la caisse. Donc je lui dis, ben voilà, chez votre collègue, elle m'a dit que le temps de chercher le ticket, j'allais chercher ce que je voulais. Et en fait, la meuf avait disparu et elle n'avait pas signalé mon problème du tout. Et si la nouvelle caissière avait pas été cool, elle a dit, bon, c'est bon, je vous fais confiance, il y a l'étiquette 5 € dessus. En fait, c'était une offre spéciale. Je vous fais confiance. Ben, elle a fait moins 5 plus 5, quoi. Enfin, elle a fait la promotion. Enfin, elle a fait l'échange. Mais voilà, j'ai failli me faire avoir. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Dans le bac à 5 €, ils avaient remis des choses qu'il n'y avait pas quand j'y suis allée l'autre jour. Par exemple, j'ai trouvé à 5 € celui-ci. Donc, c'est bien du permanent. J'ai bien vérifié à chaque fois. Donc, c'est du mordoré. Là, qu'est-ce qu'ils disent? Vinyle métallisé texturé. C'est nouveau apparemment. Donc il est comme ceci. Il a un petit effet cuir, on va dire, mais c'est pas du tout du cuir. Donc j'ai pris celui-là. Il y avait aussi celui-là en argenté à paillettes. Pareil, c'est du permanent. 5 €. Normalement ça coûte 19 €. Donc je suis plutôt contente. Il y avait également ceci. Donc c'est, moi j'ai juste vu du doré comme ça. Et en fait, donc vinyle permanent, j'avais pas vu, mais en fait, il y a 3 couleurs à l'intérieur. Donc il y a argent, doré jaune et doré orange.
Du coup, 3 pour le prix d'un. Enfin, franchement, je suis trop contente. Et du coup, ça fait peut-être un petit peu doublon avec celui-là. Et comme j'avais pas vu, bah voilà. Donc pour 5 € aussi. Par contre, du blanc permanent, il n'avait pas. Du coup, j'ai pris la marque Créalia. En blanc permanent. Ça, c'est 6,90 €. Là où le même, mais en juste cette taille-là de rouleau, chez Cricut, c'est 19 €. Juste ça de rouleau. Donc, j'ai pas réfléchi bien longtemps. J'ai pris celui-là. Feuille de vinyle permanent, touché blanc doux. Pose facile et rapide, résistant. Voilà. Application bois et mobilier d'intérieur. Voilà, du coup, là je vais aller bosser parce que c'est pas du tout l'heure de faire du scrap. Je vais juste vous faire, juste raconter mon petit storytelling, petite story time. Et voilà, aujourd'hui je me consacre à ces stylos. Et si j'ai un peu de temps, je ferai encore du December Daily puisqu'il me reste des photos là. Et voilà. Du coup, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Alors, je vous retrouve, il est 13 h. J'ai mangé, j'ai fait quelques tests. Quelques tests de vinyle. J'ai voulu faire le vinyle blanc, Créalia. Parce qu'en fait, c'est du vinyle extrêmement épais. Enfin, il est même pas pliable, quoi, tellement il est épais. Donc, je me suis encore faite avoir, mais bon, c'est pas grave. J'ai du coup décidé d'utiliser celui-ci, le argenté. Et en fait, comme c'est du vinyle pailleté, dedans, il y avait un morceau de papier transfert, mais comment dire, strong grip, extra fort, parce que le papier transfert classique ne marchait pas. À savoir également, j'ai découpé tous des noms jusqu'ici, sauf qu'en fait tout le bas ça ne me l'a pas bien découpé. Je sais pas pourquoi, donc j'ai foutu ça de vinyle à la poubelle, tant pis. Mais j'ai réussi à récupérer quelques prénoms. Mais les petits points sur les i ont sauté. Du coup, je vais devoir redécouper les points sur les i. Et j'en ai fait un, donc ça donne ceci. Et cette fois-ci, c'est le bon sens quand on écrit. Voilà, comme ça. Quand on écrit, on voit notre prénom. Enfin, pour les droitiers, mais de toute façon, il n'y a que des droitiers dans ma famille, donc voici ce que ça donne. Je vais continuer, je vais vous en montrer un tout petit peu. Il n'y aura pas de tuto, ce sera juste dans ce vlog là. Hop, je vais débarrasser un peu. Ça c'est quoi? C'est mon papier transfert que je cherche. Je vais ranger un peu parce que c'est le bazar. Ouais. Et après je fais ça. Je continue. Le plus long c'est des chenillés et j'ai déjà échenillé avant de vous reprendre. Donc voilà. Papier transfert classique, je range parce que du coup ça ne sert à rien, ça ne marche pas avec ce papier transfert là. Je range tous les autres vinyles et je me prends avec moi. Il faudrait peut-être que je lance la découpe du reste en attendant. Ouais, ça serait plus optimal si je faisais ça avant de me lancer dans autre chose. Du coup, il me faut un autre morceau de vinyle. Là, je prends, j'ai fait quoi, 4 cm. Je vais reprendre 4 cm. Je vous montre si vous voulez voir. Je prends mon rouleau. Je viens le glisser ici. Donc là, j'ai découpé mes autres prénoms. Du coup, il faut que j'échenille tout ça. Et j'ai toujours les points qui ont sauté, mais je peux les repositionner. Donc je vais m'attaquer à ça. Ça va prendre un petit peu de temps.
Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais je vais essayer de vous le mettre ici. Et de pas trop bouger. Si je mets la main devant, ça va. Alors, il est 13h30, j'ai fini les stylos. Du coup, je suis contente. Je vous en montre quelques-uns. Par exemple, ici. Voilà, donc j'ai fait, bon, j'avais fait un petit peu couleur fille-garçon. J'ai mis du jaune pour les garçons et pour les filles. Là, il y a écrit Guillaume. J'ai des violets comme ceci. J'ai du vert. Comme ceci. Et du rose. Donc j'espère que ça tiendra. C'est du permanent, normalement ça devrait, mais bon on sait jamais. Si quelqu'un vient gratter, c'est sûr que ça partira. Après voilà, il ne faut pas gratter, mais bon. Et puis voilà, c'est un petit cadeau qui coûte pas grand chose, donc s'il faut refaire, je referai. Ou si ben, c'est cassé, mais tant pis, ça sera cassé. C'est pas une très grande valeur, on va dire. Du coup, je disais, il est 13h30. Je vais prendre les stylos en photo. Je vais ranger un petit peu mes papiers là, tous les vinyles. Je vais ranger tous les vinyles, puisque j'ai terminé. Du coup, je me tâte à faire peut-être un ou deux porte-clés, mais j'ai pas encore les visuels en tête. Donc, peut-être pas faire ça. Je vais juste avancer mon December Daily. Je vous embarque un petit peu avec moi pour faire ça. Et après, je clôturerai. Ouais, alors j'ai une petite demi-heure. Du coup, c'est parti pour le December Daily. Alors, je vous retrouve. J'ai fait 2 pages de December Daily. J'ai fait celle-ci. Donc, ça ressemble à la couverture. Normalement, c'est une photo de la couverture. Avec une petite carte ici. Pour le journaling. Et le numéro 5, très simple, photo 5, un die cut épais. Et j'ai mis le journaling à l'intérieur, ici, avec un peu de décoration. Du coup, c'est l'heure d'aller bosser. Je vous retrouve vendredi pour la suite du vlog. Coucou, je vous retrouve, on est vendredi 20 décembre. Je vais commencer par ouvrir ma case du calendrier de l'Avent Scrap Didi, qui est là. C'est bientôt la fin, il reste 4 jours, enfin 5. Bon, après, moi j'ai le calendrier de l'après, mais bon, voilà. Et après, je ferai du December Day. Alors, le numéro 20, il est là. Je pense que c'est un tampon clair. Vu le toucher, je pense. Et j'avais raison, c'est un tampon clear comme ceci. On a une étiquette et après des mots à mettre à l'intérieur. Notre histoire, les coulisses au fil du temps, ma petite scène, film du bonheur, étoile de ma vie. C'est top, j'adore. Il est vraiment trop sympa. Que ça soit pile dans la taille de l'étiquette, c'est vraiment une super bonne idée. Il s'appelle étiquette à personnaliser 5. Voilà. Du coup, très bonne ouverture aujourd'hui. Hop là. Voilà, du coup, je vous ferai un récap dimanche de la suite. Et après, pour le 23, 24 et 25, d'ailleurs, j'ai un peu trifouillé. Le 25, il est super épais. J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Mais c'est pas encore le cas. C'est pas encore le moment. Après, peut-être que je les ouvrirai à l'avance. Parce que comme le 24, on s'en va, peut-être que j'ouvrirai tout le 24. Je sais pas. Enfin, tout. Le 25, en tout cas. Du coup, c'est parti pour du... J'ai dit Project Life. Non, je voulais dire December Daily. Je sais plus ce que j'ai dit. Du coup, December Daily. Allez, on y va.
ramassé tous les morceaux? Non, pas encore. Tu les as rassemblés? Ouais. Je vous retrouve, il est 13h15. Je vais m'arrêter là parce que j'ai plus de photos imprimées pour le December Daily. Mais du coup, voilà, j'ai fait ceci. Je vous montre à l'envers. Donc le 8 avec un tag ici. J'ai utilisé Dice de mon calendrier de l'avant Scrap Didi. Hop. Là, j'ai le 7 avec le journaling ici. Là, j'ai le 6 avec une étiquette là. Et le tag à l'intérieur. Le 5 de ce côté-là que vous avez déjà vu. Voilà, du coup je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais aller sur l'ordinateur programmer la suite. Puisque là j'avais que jusqu'à 8. Donc j'ai encore du travail à faire. Donc il faut que je choisisse les photos, que j'écrive mon journaling, que j'imprime tout ça. Du coup moi je vous laisse là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!